Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Le malheur frappe à nouveau la famille. Bharat Mohamed Sheikh Ali succombe à ses blessures après un accident de la route à Sainte-Croix et 6 mois après le décès de sa mère. Il avait caché du cannabis dans du chocolat. Un peintre de 40 ans arrêté hier à sa descente d'avion. Des chocolats de la marque Ferrero Rocher renfermaient plus d'1 million de roupies de cette drogue. Des œufs, des carottes, du lait ou encore de la viande retrouvée dans le sac d'un police attendant au quartier général de la SMF. Le quinquagénaire arrêté pour vol. Rencontre positive entre Pravin Jugnauth et Justin Trudeau lors du sommet de l'Union africaine au centre des discussions, les Chagos et l'économie bleue, entre autres. Et People, les 6 amis de Friends vont revenir à la télévision 25 ans après le lancement de la série. La famille Bharat à Plaine Verte pleure la disparition tragique de Mohamed Sheikh Ali. Ce jeune homme de 21 ans n'a pas survécu à ses blessures après 12 jours passés aux soins intensifs de l'hôpital Jitu. Il a été percuté par un motocycliste alors qu'il était à moto. Accident qui s'est produit la route Cocoterie à Sainte-Croix. C'est le choc et la consternation chez la famille Bharat, d'autant que la mère de la victime est décédée il y a 6 mois. Je suis à Kitmonies, je suis à l'hôpital même. Je suis au téléphone, camarade Sony, je suis à côté. Je suis dit, je suis dans la station manger. Et dans la station, je suis à côté. Et j'ai dit, téléphone sur le téléphone, je ne sais pas tout gagner. En même temps, je suis coupé pour téléphoner. Mon madame, sur moi, je suis téléphone chez Kali, je suis à côté. Je suis dit, dans la station manger, là, il est prêt pour venir. Je suis dit, je vais venir. Je suis dit, non, il n'est pas venir. Et quand il me prend mon motocyclette, il sort, il est allé. Là, nous avons au téléphone, je suis à l'hôpital. Il a fait un accident, il a eu mal de solipi. Il est allé malgré il a ouvert à l'ambulance là, il a pris là, il a pompe sur la route. Donc il a dit sans connaissance, il a dit des bouchées, mais tout ce qui est du minta poli. Il a ouvert à la route l'ambulance, quand il a ça, tout manger nous, pas facile pour prendre mandat faire moi qui a un bout d'enfant de l'ami. Il grandit à Samo nous, il va pas qu'à Tchini. Il reste 12 jours passés à Siou. Tous les jours aller nous demander fait les meilleurs pour lui. Comment nous dire, n'importe quel moment il vient, comme pour vivre là yo. Et ma chance, pas attendre qu'il vous quitte, le moment pour y aller. Mais quand il quitte nous là, ici là, il peine moment facile pour oublier. Comment nous fait perdre sur moi-même. Il gagne 6 mois. Les 11 fait 7 mois. Pourquoi pas prendre courage même, nous avons donné comment se ban CM courage, il a des tissés encore pour tenir banane, nous avons dit pour nous. Du chocolat fourré au cannabis saisi dans 3 boîtes de Ferrero Rocher hier à l'aéroport de Plaisance. La valeur marchande de la drogue s'élève à 1 million de roupies. Les chocolats renfermaient 1,68 kg de cannabis. Le poteau rose a été découvert après une fouille dans un sac duty-free appartenant à un peintre de 40 ans. Cet habitant de Phoenix a été arrêté par les officiers de la Customs Anti-Narcotics Section. Un police attendant arrêté pour vol au quartier général de la SMF alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui hier avec un sac rempli de produits. Cet homme de 53 ans a été intercepté par l'un de ses collègues. Le quinquagénaire avait fait main basse sur des œufs, du lait en poudre, des piments, des carottes, des concombres et de la viande et du poulet. Pressé de questions au poste de police de Vacois, le suspect qui habite à l'Almaty a fini par avouer qu'il a volé ses aliments dans la cuisine de la SMF. Il s'est excusé et a été relâché. Des habitants de l'allée Perlaval à Sainte-Croix se plaignent d'une odeur nauséabonde. Les eaux usées et détritus sont déversées dans un canal. Les habitants de cette région disent être incommodés par cette odeur et l'eau usée qui s'accumule parfois dans leur cours et stagne sans compter le danger que cela représente. Ils affirment que leurs multiples demandes auprès des autorités concernées ont été sans succès jusqu'ici. Tout le temps, nous avons un problème avec ça de l'Omalang là. Plusieurs années, plusieurs fois ça boussé, de temps en temps ça boussé. Et là, on a 3 petits-enfants, on a un petit bébé, et dans 6 mois, puis on a des petits-enfants à 6 ans, 5 ans, ils sont affectés avec ça. Depuis une semaine, nous avons un problème mal propre dans la cour là. Nous faisons nécessaire pour sonner, mais personne ne peut pas prendre compte que nous gère, que nous avons des enfants dans la cour. Ben Ménol, qui boussait sa semaine, en termes de mais ils refoulent dans la cour, ici. Après, ils passent dans un canal. Et nous, les voisins, nous restent là. Nous ne pouvons pas respirer. Ça peut durer un peu longtemps. Nous avons une municipalité, nous avons une water.
Je tous les venus dire pas capable de faire. Mais là, il mal faire. Il a dit une jet ferraille, une jet rose dans mes l'a bloqué. Il a besoin plus gros camion, mais 2 mois, 3 mois, il roule du monde comme ça. Mais nous ne pouvons pas assiser, on ouvre la fenêtre, nous ne pouvons pas assiser pour manger dans la case. Ils mettent sandales pour tout, pour les coupes cellulaires là. Et nous nous retrouvons après cette pause pub. « 52, c'est le nombre de passagers qui sont actuellement en quarantaine. 27 se trouvent au centre de jeunesse d'Ancelaré et 25 à l'hôpital de Souillac, chiffre communiqué par le directeur des services de santé, le docteur Vassantra Gajadar. Il souligne que des passagers sont arrivés au pays hier soir. Ceux qui ont été en transit ou ont séjourné en Chine durant ces derniers 14 jours ont été placés en quarantaine à leur descente d'avion. Il précise que ces passagers se portent bien et qu'ils ne présentent aucun symptôme du coronavirus. Les Chagos, l'économie bleue, le changement climatique, le secteur financier, autant de dossiers évoqués lors du tête-à-tête entre Pravin Jugnauth et son homologue canadien Justin Trudeau ce matin, rencontre qui s'est tenue à Addis Abeba en Éthiopie. Vous le savez, les 2 premiers ministres participent actuellement au sommet de l'Union africaine. Lors de cette rencontre, Pravin Jugnauth et Justin Trudeau ont souligné les points communs qui unissent Maurice et le Canada, entre autres le bilinguisme, les droits humains et le multiculturalisme, une rencontre qualifiée de positive par Pravin Jugnauth. Vous êtes très honoré que le Premier ministre Trudeau il souhaite joindre moi pour discuter bien sûr de plusieurs sujets d'intérêt commun au niveau international. Je veux dire que déjà avec le Canada, nous partageons un certain nombre de bonnes valeurs qui nous défendent et surtout que le Canada est un partenaire de développement très important et l'influence au niveau international est très marquant. Alors, déjà nous travaillons en collaboration au niveau du Commonwealth, au niveau de la francophonie. Et sa réunion-là, pour permettre nous donc travailler encore de plus près. Et nous évoquons bien sûr un certain nombre de sujets, notamment le blue economy, changement climatique, le secteur financier, le fait qu'il y a un petit État insulaire trouve dans une situation surtout difficile face à un défi qui vient relever. Et bien sûr la question des Chagos aussi. Et encore les autres sujets. Donc quand nous avons l'occasion, passe en revue, explique un peu la position de Maurice et bien sûr est à l'écoute aussi de l'opinion du Canada. Et je pense que cette réunion-là pour permettre nous donc continuer travail ensemble. Et les 6 amis de Friends vont revenir à la télévision 25 ans après le lancement de la série. Les acteurs ont fini par accepter de figurer dans une émission spéciale d'1 heure. Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc et Matthew Perry se réuniront de nouveau devant les caméras. Les négociations ont cependant été difficiles. Il se murmure que le producteur de la série, Warner Bros, a mis 20 millions de dollars sur la table, chaque acteur devant être payé entre 3 à 4 millions de dollars. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition. L'info en continu sur le www.defimedia.info.